Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur une affaire qui a suscité beaucoup d'émotions à Narbonne et au-delà. Une affaire qui a réveillé des peurs profondes chez de nombreuses familles, et qui aurait pu très mal finir. Kayla, 12 ans, a disparu mercredi 23 avril 2025 après avoir quitté le domicile familial. Pendant près d'une semaine, plus aucune nouvelle. L'inquiétude grandit. La peur monte. Les réseaux sociaux s'emballent. La police lance un appel à témoins. Et ce mardi 29 avril, enfin, le soulagement, Kayla a été retrouvée saine et sauve. Alors que s'est-il passé exactement? Pourquoi cette disparition? Et comment peut-on, en tant que société, mieux protéger nos jeunes face à ces situations dramatiques? Le départ soudain de Kayla. Mercredi 23 avril, en fin d'après-midi. Il est environ 18h40 quand Kayla quitte le domicile familial situé à Narbonne, dans le département de l'Aude. Elle n'est pas partie en cachette, mais après une dispute avec sa mère. Un conflit difficile, autour d'un sujet délicat, sa relation supposée avec un jeune homme majeur. Un homme de 20 ans, selon les autorités. Une situation préoccupante, dans laquelle le déséquilibre d'âge et de maturité pose de vraies questions. Mais à ce moment-là, la tension familiale l'emporte. Kayla claque la porte. Et elle ne rentrera pas. Une enfant, pas une fugueuse. Kayla est une adolescente de 12 ans. Elle mesure 1m64, a les cheveux châtain foncé, les yeux bleus et une corpulence normale. Au moment de sa disparition, elle portait un pull rouge et gris, un jean bleu, et transportait un sac à dos noir Eastpak, avec un doudou Hello Kitty à l'intérieur. Un détail qui, à lui seul, rappelle une chose essentielle, Kayla est une enfant. Une enfant qui traverse les tempêtes de l'adolescence, mais qui reste vulnérable, influençable, et surtout, en danger face au monde des adultes. Une semaine d'angoisse. Dès le soir du 23 avril, l'inquiétude grandit dans la famille. Mais très vite, elle se transforme en peur panique. Car Kayla ne donne aucun signe de vie. Pas de message. Pas d'appel. Rien. La mère de Kayla, dévastée, contacte les autorités. Elle affirme que sa fille n'est pas avec le jeune homme de 20 ans qu'elle aurait pu rejoindre. Mais les doutes persistent. Où est-elle? Avec qui? Et surtout, est-elle en sécurité? Les jours passent. L'angoisse devient insupportable. Mardi 29 avril, soit près d'une semaine plus tard, la police nationale de l'Aude lance un appel à témoins publics. Un signal d'alarme. Un cri. Car chaque heure compte. La mobilisation de tous. L'appel à témoins est diffusé sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, dans les journaux télévisés. Des affiches circulent. Des publications partagées des milliers de fois. La communauté se mobilise. Et toute la France retient son souffle. Car une disparition d'enfant, on le sait, peut rapidement virer au cauchemar. Le risque d'exploitation, de mise en danger, d'enlèvement plane. Les services de police travaillent jour et nuit. Des vérifications sont menées. Des témoins sont auditionnés. Les pistes se croisent. Et soudain, l'espoir renaît. Kayla est retrouvée saine et sauve. Ce mardi 29 avril, la nouvelle tombe. Kayla a été retrouvée. Elle est saine et sauve. Une nouvelle confirmée par la police nationale et par la mère de l'adolescente, contactée par France 3 Occitanie. On ignore encore précisément où et dans quelles conditions elle a été localisée. Mais l'essentiel est là, elle est en vie. Et elle va pouvoir retrouver les siens. Oui, c'est une fin heureuse. Mais cette histoire soulève de nombreuses questions. Pourquoi Kayla a-t-elle fugué? Quel rôle a joué ce jeune homme majeur? Était-elle manipulée? Mise en danger? L'adolescente a-t-elle été victime d'une influence toxique ou d'un abus de confiance? Ce sont les enquêteurs et la justice qui devront faire la lumière. Mais une chose est certaine, Kayla n'est pas responsable. Elle est une victime potentielle d'un contexte qui la dépasse. Ce drame pose aussi la question centrale de la protection de nos enfants et adolescents. À l'ère des réseaux sociaux, des messages cryptés, des amitiés en ligne et des rencontres facilitées, nos enfants sont exposés à 1000 dangers. Il est urgent de parler avec eux,
de les écouter, sans les juger. Il est crucial de leur offrir un cadre, des repères, une sécurité émotionnelle. Il est essentiel aussi de former les parents et les enseignants à repérer les signes de rupture, d'isolement ou de manipulation. Aujourd'hui, Kayla est rentrée. C'est une immense bouffée d'air, un soulagement collectif. Mais c'est aussi un rappel brutal, aucune famille n'est à l'abri. Aucun parent ne peut baisser la garde. Restons vigilants. Restons soudés. Et surtout, n'oublions jamais que nos enfants ont besoin de nous, même quand ils crient, s'opposent ou fuient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez vécu une expérience similaire ou souhaitez réagir à cette affaire, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de familles. Et si vous connaissez un enfant ou un adolescent en difficulté, ne restez pas seul. Parlez-en. Appelez les services compétents. À très vite pour un nouveau sujet. Et surtout, prenez soin les uns des autres.